Bonjour à tous et à toutes, je vous présente Tarot de Marseille, tirage celtique. Il est convenu que je ne suis pas responsable de ce que vous pourriez dire ou faire en rapport avec ce montage vidéo. Je veux vous montrer un autre exemple de tirage de tarot qui en fait est une méthode simple qui sert à vous éclairer et qui répond à une préoccupation précise. Ce tirage se nomme le tirage celtique. Et la question est aussi simple, je demande quelle sera la suite des événements face au chaos que nous vivons présentement à travers le monde. Pour commencer, vous devez mélanger les tarots sur la table et sortir au hasard 10 lames. La première ici et la deuxième sur la première de façon à former une croix. La troisième au-dessus, dessus. La quatrième à droite des deux premières. La cinquième en dessous des deux premières, la sixième à gauche et la septième complètement à droite en bas de la colonne des tarots et vous remontez 8, 9 et la dernière 10. La première lame marque la position du consultant face à sa question, la deuxième lame représente le présent, la troisième représente l'accomplissement possible et les opportunités, ce que vous souhaitez. La quatrième représente les acquisitions du passé. La cinquième peut être associée à la deuxième lame, car elle confirme une situation présente. La sixième annonce les influences futures. La septième peut être associée à la première lame, car elle représente l'état d'esprit du consultant. La huitième relève les influences environnantes. La neuvième dévoile les craintes, les désirs et les espoirs. Et la dixième donne une réponse et un résultat final. La première lame est 14, la tempérance inversée, qui marque la position du consultant. Inversée, cette tempérance a de la difficulté à retrouver une certaine sérénité et harmonie et nous laisse plutôt un goût amer de frustration. La deuxième lame est 11, la force, qui vient nous confirmer au présent notre force, courage et notre héroïsme. Le processus de la force est irréversible. Elle agit efficacement en ce moment pour nous conduire là où nous voulons vraiment aller, vers une victoire certaine sur tout ce qui se passe présentement dans tous les domaines. La troisième lame est 9, l'ermite, qui représente un accomplissement possible, celle d'avoir confiance en quelque chose de plus fort que nous, ce qui se nomme avoir la foi et avoir une grande puissance intérieure. L'argent ici ne semble pas faire partie des opportunités qui vont se présenter pour nous sortir de ce chaos. Alors on dirait que ce monde matériel, jadis si puissant, tend vers une autre façon de penser. La quatrième lame est 6, l'amoureux, inversé, qui représente les acquisitions du passé. Comme nous n'avons jamais vécu un tel chaos, cet amoureux inversé nous démontre bien qu'il y a un conflit entre le bien et le mal et que nous sommes en train de vivre tous une épreuve que nous n'avons jamais connue auparavant. La cinquième lame est 13, l'arcane sans nom inversé. Cet arcane sans nom inversé représente notre situation présente. Cette lame confirme le chaos présent. Une situation très triste. Possiblement que l'on essaie encore désespérément de nous corrompre. L'arcane sans nom nous indique le nom aussi d'une mortalité que l'on nous annonce à chaque jour. Quelle belle sixième lame! La lame 10, la roue de fortune, qui annonce les influences futures. La roue de fortune tourne en notre faveur. Il ne faut pas arrêter de croire en notre bonne roue de fortune, car les opportunités vont intervenir. Il faut laisser le temps et la roue de fortune agir. La Providence mettra les points sur les i en temps et lieu, et c'est tant mieux pour nous tous. La septième lame en bas de la colonne à droite est 4, l'empereur, et représente l'état d'esprit du consultant. Je crois que ce processus est déjà commencé. Certaines personnes en autorité et en pouvoir ne sont pas tous dupes, et ils croient qu'il y en a beaucoup qui savent ce qui se passe réellement. Ils vont faire en sorte que cela change avec courage, car ces gens-là ont des valeurs morales que d'autres n'ont pas du tout. Ils vont être capables de concrétiser, de mettre à terme leurs projets. Encore là, c'est tant mieux pour nous tous. Il ne faut pas aussi oublier que l'empereur est là pour nous protéger. La huitième lame est 11, le pendu, et représente bien les facteurs ambiants.
Nous acceptons notre destinée avec un grand pouvoir spirituel. Avons-nous d'autres choix pour l'instant? La 9e lame est 3, l'impératrice inversée. Elle représente tout ce qui a rapport à nos craintes, c'est-à-dire pour certains la source de problèmes financiers et pour plusieurs la source de notre anxiété. Et pour terminer, la 10e lame est le battleur, qui teint d'une couleur resplendissante le résultat final. On fera table rase pour recommencer sur de nouvelles bases, plus intelligentes, plus pratiques et plus vraies. Tous les nouveaux projets seront favorisés, quels qu'ils soient, et cela dans tous les domaines. Ce battleur 1 apportera aussi une parfaite harmonie et une nouvelle ère de lumière. On repartira en neuf car le vieux est périmé. Donc, la bullshit du passé fait maintenant partie du passé. En voilà enfin une bonne nouvelle. En conclusion, la dualité entre le bien et le mal est bien représentée avec la lame 6, l'amoureux, entre les gens de bonne volonté représentés par la lame 4, l'empereur, et tous ces gens immoraux, les psychopathes représentés par la lame 13, l'arcane sans nom. Sur ce, je vous laisse avec de l'espoir et la lame 1 du battleur qui nous fera tous progresser dans le bon sens. J'espère que ce court montage vidéo vous aidera à vous familiariser avec ce tirage celtique et je vous dis à la prochaine.